J'attends que ça se connecte, que la techno me dise que tout est beau et je vais vérifier le son. Alors, ok, ça a l'air que je suis en direct et mon téléphone ne veut pas me mettre sur mon Facebook. Yeah, techno intense. Ok, fait que ça marchera pas. Pour vérifier ça, je vais le faire autrement. Alors, 2 petites secondes, laissez-moi checker ça, la techno dans tout ça. J'ai été surprise l'autre jour et j'ai pas aimé mon expérience. Même si ça m'a fait quand même pas mal rire. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Merveilleux. Super. Donc, tout semble fonctionner. Alors, je suis avec un petit décalage, des jolies cernes. Je suis dans une période de ma vie qui me demande plein de choses incroyables et je viens aujourd'hui vous enseigner l'enfant intérieur et l'impuissance. Ouhouhou. Et c'est un sujet que je pense touche beaucoup de personnes, mais me touche moi particulièrement. J'ai vraiment grandi dans ce sentiment d'impuissance et je le vis régulièrement encore aujourd'hui. Alors c'est comme un de mes beaux défis. Et à travers ça, eh bien, je travaille fort en fait à ce que je me libère de tout ça pour justement pouvoir me sentir beaucoup plus en paix. Et je l'ai fait même ce matin. Donc c'est de l'enseignement avec des beaux exemples tout frais à vous partager. Donc je vais prendre le temps, comme chaque fois que je fais ces lives ces temps-ci, je suis présentement dans le début de un super programme gratuit de 5 ateliers. Donc des ateliers de créativité, sont des ateliers de création artistique et de pleine conscience. Donc dans le fond, on crée pour se comprendre, on crée pour aller explorer à l'intérieur de soi, on crée pour connecter pleinement avec notre être profond, parce que la création apporte cette profondeur, parce qu'on dépasse le mental qui réfléchit beaucoup trop. Pardon. Et donc, la connexion à cet enfant intérieur se fait directement à travers la créativité, à travers les images qui sont son langage, le symbole, l'imagination. Donc c'est vraiment ça qu'on fait ensemble. Alors pour ceux qui se demandent, tout de suite pas de panique là, 0 compétence artistique requise. Je ne travaille pas à l'esthétique d'une création, je ne travaille pas à la technique de la création, je suis beaucoup plus dans toute la partie symbolique, processus, plaisir de tester, de créer, d'expérimenter avec des objets, des outils, des supports artistiques. Et on utilise l'art comme un moyen de révéler ce qu'on a besoin de venir nommer et qui est enfui en nous depuis bien longtemps. C'est pour ça aussi que je parle de l'enfant intérieur, pour pouvoir créer ce pont, cette connexion avec notre être profond. Alors, l'enfant intérieur et l'impuissance. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai oublié de le nommer, là, c'est 5 ateliers qui ont lieu le mercredi, le 11, donc c'est bientôt, là, c'est la semaine prochaine, dans une semaine exactement. Le 11, le 18, le 25, le 2, le 9 octobre. C'est tous les mercredis, c'est de midi à 1h30 heure du Québec, 18h, 19h30 en Europe. Et c'est via le lien, il faut être inscrit et le lien d'inscription se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, voilà, tout est nommé. L'enfant intérieur et l'impuissance. Oh, je vois que j'ai fait une erreur. Alors, juste pour vous nommer ceci, il y a un guide disponible quand il va être corrigé. Je vois que j'ai une petite erreur dans mes titres. J'ai conservé un ancien titre, je n'ai pas mis à jour. Alors, pas grave du tout. Si quelqu'un souhaite recevoir le guide, écrivez-le en commentaire. Et je me rends compte dans mon effervescence intérieure que j'ai complètement oublié de en fait simplement vous saluer. Alors, pour ceux qui sont en direct, allô. Et pour ceux qui regardent en rediffusion,
allô aussi, et écrivez-moi donc dans les commentaires que vous êtes en rediffusion. Ça va me faire plaisir de venir échanger avec vous, de venir laisser un petit message, un petit coucou, un petit merci, répondre à vos questions si vous en avez. Puis voilà. Fait que pour ceux qui veulent le guide, écrivez guide dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous l'envoyer une fois que je l'aurai corrigé, de vous l'envoyer après le live. L'enfant intérieur et l'impuissance. Alors l'enfant intérieur, quand il vit de l'impuissance, pensez 2 secondes. Mettez-vous dans sa peau. Un enfant qui vit de l'impuissance. Qu'est-ce qu'il ressent? Dans quoi il est? Quelle est l'énergie dans laquelle il glisse quand il vit de l'impuissance? Alors, c'est un petit peu comme si tout devenait tellement grand, là. Immense. Immense. Puis lui, il est tout petit. Puis il est un petit peu dans cette posture de... Mais quoi faire? Comment faire pour réaliser quelque chose, pour être connecté à quelque chose, pour sortir de cette sensation que je ne peux rien faire? Je ne peux rien faire. C'est vraiment cette sensation-là. Et ça va même au-delà de ça. Ça va aussi dans... Peu importe ce que je fais, on ne me voit pas, on ne m'aime pas, on ne me reconnaît pas, j'existe pas, j'ai pas ma place, etc., etc. Et il n'y a rien qui change. Peu importe que je fasse un sourire, que je pleure, que je me fâche, qu'on ne m'aime pas plus, peu importe qu'on ne me voit pas, j'essaie d'attirer l'attention, on ne me voit toujours pas. Je suis tellement petit par rapport à cette immensité, je me sens impuissant. Puis l'immensité peut être de nombreuses situations. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc l'enfant impuissant. Ses grandes peurs, c'est des peurs de décevoir. Fait qu'il a très peur que les personnes autour de lui ne le trouvent pas assez, ne le trouvent pas correct, ne le trouvent pas merveilleux, ne le trouvent pas génial. Fait que c'est vraiment la peur de décevoir. Il a peur aussi de ne pas être assez solide, de ne pas être assez fort pour surmonter tout ce qui se passe. Fait que c'est toutes des peurs qui s'auto-entretiennent en fait. Et donc on peut en arriver à avoir peur d'avoir peur. Fait que là, on est dans tout ce qui va être survie, insécurité. Il y a vraiment cette notion de je me sens pas puissant du tout, je me sens tellement tout petit face à toute la tâche à faire. Puis quand même que je fais n'importe quoi, ça marche pas. Fait que j'ai pas de recours. J'ai pas de solution. J'ai rien que je peux faire. Rien. Rien. Je ne peux rien faire. C'est vraiment cette sensation-là. Et ça, hein, ça peut générer beaucoup d'émotions différentes et variées selon le type de personnalité, mais il y en a une qui va ressortir, c'est la colère. Je ne peux tellement rien faire que ça me fâche. Mais envers quoi et envers qui? Alors, voilà pour l'enfant intérieur en posture d'impuissance. Et l'idée, c'est vraiment ça. Invisible, je reprends mes notes, j'ai mes petits yeux qui filent là-bas, là, parce que j'ai mon petit squelette de notes. Donc, ils se sont invisibles dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, peu importe. Il peut faire le clown, il peut faire n'importe quoi, on le voit pas. Fait que ça, c'est vraiment cette sensation-là qui est là. Il crie, ça fait rien. Excusez. Au point même que parfois, les mots ne sortent même plus. J'ai tellement déjà essayé, j'ai tout crié, j'ai tout nommé. Je vais essayer le silence. Ça fait pas plus d'effet. Alors on est vraiment là-dedans. Donc coincé, perdu au milieu de nulle part, tout seul, grande solitude intérieure, et peu importe ce que je mets de l'avant, peu importe comment j'essaye de me manifester, ça n'a aucun impact. Donc je n'ai aucune puissance personnelle. C'est comme si c'était ça qui est en arrière. Alors imaginez un petit peu le type de situation dans lesquelles vous pourriez être pour vivre cela. J'en profite aussi pour vous rappeler la définition de l'impuissance. L'impuissance, c'est un état émotionnel, donc on parle ici de nos émotions, un état intérieur dans lequel on se sent incapable de changer ou d'influencer une situation qui nous arrive et qui, évidemment, ne fait pas notre affaire, dans laquelle on n'est pas bien, dans laquelle on a un inconfort, et cela même quand il existe des solutions, même quand on sait les actions à faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je baille dès que j'entre dans quelque chose qui a une énergie qui circule.
Donc, mes clients, vous allez me reconnaître. Les autres, ben, c'est ça. Ça m'arrive de bailler régulièrement. Oui, ces temps-ci, je suis fatiguée, mais c'est pas juste lié à ça. C'est quand l'énergie aussi est en train de circuler. Et là, je vous enseigne quelque chose par lequel je suis passée. Donc, l'énergie circule en moi et je libère au fur et à mesure que je vous enseigne, ce qui est vraiment génial. Je vois qu'on a du monde en direct, fait que coucou! Super contente de voir que vous êtes au rendez-vous. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci d'être dans mon univers. Alors, au niveau de l'impuissance, donc c'est vraiment, c'est ça, et à force de vouloir faire et de voir qu'on n'y arrive pas, je vous donne une situation qui est assez fréquente, qu'on peut observer. Désolée, c'est terrible. Oh là là. Alors, situation assez fréquente, on pourrait par exemple être avec quelqu'un, puis ça je parle un petit peu de mon histoire là-dedans, quelqu'un qui sait qui est en... enfin qui se ressent, parce que c'est toujours personnel, qui se ressent en surplus de poids. Eh bien, on peut se sentir totalement impuissant par rapport à ce surplus de poids, même si on sait que faire de l'exercice pourrait aider, manger différemment pourrait aider, travailler sur soi, prendre soin de soi pourrait aider, faire les choses autrement pourrait aider, changer quelque chose pourrait aider, puis ça fait juste comme... pas capable, impossible. Juste l'idée de faire ça, je suis un boulet, je viens de m'écraser au sol, je ne peux plus bouger, je me sens minuscule devant la montagne à accomplir. C'est horrible, ça me demande tellement d'énergie. Puis on s'enfonce, au point parfois d'être fâché, comme si par exemple quelqu'un nous dit « mais va faire du sport ». Je le sais. Un petit peu cette énergie-là qu'on peut retrouver. J'ai fait quelquefois ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix. J'ai compris bien des affaires avec ce sujet. Ça sera probablement... partie des enseignements à venir. J'ai le goût de pouvoir, à un moment donné, venir enseigner là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui est extrêmement emprisonnant pour les personnes qui en souffrent. Parce que c'est vraiment une souffrance psychique. Alors, voilà. Les situations. Je vous parlais tout à l'heure de situations que l'enfant pourrait vivre et qui pourraient lui faire vivre de l'impuissance. Donc, on va être, par exemple... faut se dire, yeah, je libère. Fait que, yeah, je libère. Je vais lâcher prise sur ma peur d'avoir l'air de celle qui baille à tous ces lives. C'est ça de toute façon. Je me sens impuissante face à mon bâillement. Et je me trouve drôle. Ça, c'est bien, hein. Être son propre public, ça aide. Donc, les situations dans lesquelles on peut vivre de l'impuissance comme enfant. Des parents qui se chamaillent. Et on est pris dans la bagarre. On est pris au milieu des parents qui se chamaillent. On ne sait absolument pas quoi faire. On ne sait pas pourquoi ils se chamaillent parce qu'on a un cerveau d'enfant qui n'a pas encore conscience de tout ça. Allô, Mado? Je vois ton petit message dans les commentaires. Écoute, ça fait super plaisir que tu sois là. Salut, salut. Fait que l'enfant se sent impuissant dans les conflits, donc les situations conflictuelles. Son père et sa mère, qui sont deux êtres qui sont supposés être en amour l'un avec l'autre, se chamaillent et donc ça devient difficile. Ça peut escalader, bien sûr. On parle de tous les types de conflits, sachant qu'il y a des conflits qui vont mener jusqu'à la violence verbale ou la violence physique. Et là, on va être vraiment dans l'extrême de la situation où l'enfant va ressentir de l'impuissance. Il y a un sentiment d'impuissance face au conflit, parce que ça crée beaucoup de stress, de confusion, mais il y a aussi un sentiment d'impuissance face aux témoins de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, parce qu'un conflit qui éclate dans une tonalité de ton de voix qui grimpe, là, tac, 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 l'escalade des voix qui montent, eh bien, à ce moment-là, ça crée vraiment une difficulté pour l'enfant de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive à lui, qu'est-ce qui lui arrive à elle, pourquoi ils sont frustrés, je dis lui et elle, mais ça peut être lui et lui ou elle et elle, qu'est-ce qui fait qu'ils sont frustrés, et puis, naturellement, ça doit être de ma faute, et l'enfant, par sa posture, est plus petit, donc il peut très bien le vivre aussi comme quelque chose d'écrasant. Le conflit arrive, il s'écrase, il perd sa capacité. Alors ce qui va arriver souvent, j'en parlais dans le live l'autre jour sur les conflits, l'enfant va se mettre à essayer de détourner l'attention. C'est quelque chose que les enfants font très souvent quand il y a des conflits. Soit ils vont créer quelque chose, vont faire tomber quelque chose, ou il va leur arriver quelque chose, comme je vous avais partagé que ma fille se cognait systématiquement la tête jusqu'au point où ça s'est cogné tellement fort que là, on a choisi de régler ça parce que la prochaine, on se demandait ce que ça allait être là. Mais
C'est vraiment ça, ils vont manifester quelque chose pour détourner l'attention. Soit ils vont créer le conflit avec eux-mêmes, donc le parent qui est frustré de départ et qui s'attaque, entre guillemets, qui joue le méchant dans la situation. On s'entend que c'est une dynamique relationnelle, autrement dit, les deux font partie de la relation. Celui qui joue le bourreau, celui qui joue la victime, les deux jouent un rôle et si la victime existe, le bourreau existe, mais si le bourreau existe, la victime existe. Et dans ce cas-là, il manque toujours bien un sauveur parce que ça se joue à trois ces affaires-là. Fait que l'enfant pourrait faire le sauveur. Je vais sauver mes parents de leur conflit, je vais devenir le bourreau. Comme ça, par exemple, ma maman qui, elle, a plus tendance à faire la victime ne sera plus une victime. Parce que moi, je vais devenir le bourreau ou la victime de mon papa. Et donc, comme ça, je défais leur dynamique à eux. Mais moi, j'en crée une. Ou bien, ben, l'inverse, il va se mettre entre les deux, il va faire le clown, il va faire quelque chose, il va essayer de rectifier la situation avec souvent un grand sentiment de dévalorisation, de culpabilité. Puis, ce qui peut arriver, surtout aussi, c'est que l'enfant qui essaie de défaire cette situation-là, face à un parent fâché, un parent qui est pris dans son émotionnel et qui n'a pas forcément la présence d'esprit ou la conscience ou la connaissance d'en sortir. L'enfant pourrait prendre les coups. L'enfant pourrait prendre pour lui le blâme, dans le sens que le parent pourrait se retourner et faire comme « lâche-moi !» Et là, c'est l'enfant qui vient de prendre la conséquence énergétique, émotionnelle du parent et qui vient la libérer sur l'enfant. Fait qu'il y a vraiment ces transferts ici d'énergie qui sont extrêmement toxiques pour l'évolution bien sûr, pour tout le monde et l'évolution d'un enfant, mais là où l'enfant va ressentir l'impuissance, c'est quand il se rend compte que ces deux adultes qu'il aime profondément et qui sont supposés vivre une relation d'amour ne s'entendent pas et lui voudrait tellement faire quelque chose parce que être ne suffit plus. Donc c'est comme si juste être à côté d'eux, ça suffit pas pour qu'ils continuent de s'aimer. Il y a quelque chose de très subtil et en même temps très, très palpable dans une énergie de ce genre-là. Donc cet enfant intérieur, fait que l'enfant qui va devenir l'enfant intériorisé, l'enfant intérieur, vit à travers ce triangle dramatique qui est un sujet extrêmement important à travailler et à libérer quand on veut pouvoir être beaucoup plus en paix avec soi-même. Alors, voilà un petit peu ce que je peux déjà partager à ce niveau. Parfait. Il y a aussi les situations où l'enfant est abandonné ou bien il vit de la négligence parentale. Alors, ça a plusieurs degrés. Ça a plusieurs types de choses qui sont là. L'abandon n'est pas forcément un enfant abandonné à la naissance par ses parents ou un petit peu plus tard dans son chemin de vie. L'abandon peut être vécu même avec des parents présents. Un parent qui travaille trop et qui ne s'occupe pas de l'enfant et des besoins émotionnels de l'enfant. Ça peut être vécu en abandon, etc., etc. Un parent qui part, un parent qui est présent mais qui est tout le temps occupé ailleurs, etc. Donc tout ça peut créer des blessures d'abandon. Fait que la blessure d'abandon, c'est que l'enfant, peu importe ce qu'il fait, le parent ne le voit pas. Peu importe comment il fonctionne, peu importe ce qu'il dit, whatever, le parent ne le voit pas. Il peut être réussir super bien dans les sports, être excellent dans les sports, le parent le voit pas. Il peut être excellent à l'école, le parent le voit pas. Il peut devenir très mauvais à l'école, le parent le voit toujours pas. Fait qu'il y a vraiment cette notion de responsabilisation du parent qui ne se fait pas dans son lien à l'enfant, dans le lien de reconnaissance et d'amour à l'enfant. La négligence émotionnelle, c'est un petit peu ça aussi. C'est je manque de temps pour m'occuper de tes émotions. Tes émotions, finalement, le seul message que ça crée, ça, c'est que les émotions de l'enfant ne sont pas importantes. L'enfant n'a pas assez d'importance pour que le parent prenne des temps spécifiques. Ou quand, souvent, les enfants ont le don de faire cela, très spontané, et pouf, au milieu de nulle part. Alors, c'est maintenant que j'ai besoin que tu me parles, mon parent, même si tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Fait que c'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Et si c'est à chaque fois que l'enfant a un besoin, le parent ne répond pas aux besoins, alors on est en négligence des besoins émotionnels de l'enfant. Et ça peut créer beaucoup d'impuissance pour lui parce que peu importe où il va se placer, ça ne marchera pas. Et là, je vous partage mon histoire. Quand j'étais petite, je me souviens, j'en ris maintenant parce que je suis beaucoup plus en paix avec ça, mais je me souviens très bien d'avoir ressenti que j'allais devoir prendre un rendez-vous dans l'agenda de mes parents pour pouvoir les voir.
Je me sentais vraiment impuissante à faire wouhou, j'existe, wouhou, regardez-moi. Et donc, c'est un sujet vraiment qui me touche beaucoup parce que ça a été quelque chose qui était très fort à l'intérieur de moi. Puis je me souviens qu'à l'adolescence, j'en faisais des blagues, mais c'était vraiment la sensation que j'avais. Est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous dans ton agenda pour pouvoir te voir? Est-ce que si je prends rendez-vous en tant que... juste pour mettre un petit peu plus de contexte dans l'histoire, mes deux parents sont médecins et travaillent énormément. Ils ont choisi de faire ce métier-là et de faire des horaires assez intenses. Et donc moi j'ai grandi là-dedans. Fait que j'ai grandi avec des parents que j'ai, dans mon ressenti personnel, on s'entend, pas vu assez. Et surtout que même quand ils étaient là, ben, le téléphone sonnait ou plein de choses arrivaient. Donc pour moi, il y a eu un manque de lien et d'émotion parentale, de présence et d'émotion parentale. Voilà. Puis ça, c'est ma perception, hein. C'est super important, ça m'appartient, c'est ma façon de l'avoir vécu. Il y a moyen de changer de regard là-dessus et tout, je l'ai déjà fait de plein de choses. J'ai plein d'autres angles de vue sur la même situation, mais dans un de mes ressentis, il y avait celui-là. Et c'est le ressenti qui m'a amené un jour à leur dire, faut-il que je prenne un rendez-vous dans ton agenda? Puis la sensation que j'avais, c'est que si je prends rendez-vous, alors le temps que je vais avoir dans ton bureau va être un temps privilégié comme tu donnes à tes patients, parce que c'est ça ma réflexion là, ma réflexion d'enfant un petit peu plus grand, ben évidemment pas 4-5 ans, mais plus tard. Donc si je prends un temps dans ton agenda là, le 30 minutes de rendez-vous, il va être bloqué. Fait que s'il est bloqué, je vais pouvoir te parler, je vais pouvoir avoir une communication avec toi. C'était ma perception d'enfant. Et donc, pour me rendre jusque-là, je ne l'ai jamais fait, de prendre le rendez-vous. Mais c'était vraiment une sensation que j'avais. Il faut-tu que je fasse ça? Parce que ma perception, c'était que mon parent était plus à l'écoute de ses patients que de mes besoins. Fait que ça, c'est vraiment une question de vibration intérieure, de comment on perçoit les choses, la sensibilité qu'on a à la présence du parent, la sensibilité qu'on a au vécu qu'on est en train d'expérimenter. Donc parfois, parce que je suis certaine que, tu sais, je pense déjà, j'en ai déjà parlé des fois avec ma maman, il y a des moments où elle me disait par exemple, ben non, j'en ai pris du temps pour toi. Mais moi, là, je m'en souviens pas vraiment de ça. Ces bouts-là, ma mémoire les a occultés parce que mon biais cérébral, c'est de voir mon parent n'a pas de temps pour moi. Fait qu'il y a beaucoup de subtilités dans la même histoire. Et aussi, ça pouvait être des choses... ma réponse aurait pu être, je me souviens d'avoir répondu quelque chose comme ça. Ben oui, mais c'était pas le bon moment. Fait que de voir ici toute cette impuissance de... Mais c'est parce que mon besoin, c'était pas lundi, c'était mercredi. Et puis pas en faisant de la... je vais faire exprès, c'est une joke. Pas en ramassant des mauvaises herbes. En étant assis avec un petit café et un biscuit. Pas... Fait qu'il y a ça. Fait que c'est vraiment c'est toute une... De voir vraiment les choses. C'est comme une sphère qu'on peut tourner dans tous les sens. Une boule à facettes qu'on peut venir tourner dans tous les sens. Pour comprendre tous les angles d'une situation. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut lâcher. Si je vous en parle aujourd'hui, puis que j'en ris, puis que j'en remets une petite couche parce que c'est drôle, c'est parce que je t'en paie avec. Je n'ai plus ce stress-là. Mon parent, aujourd'hui, si j'ai besoin de prendre du temps, je vais vraiment prendre rendez-vous. Puis là, le plus... c'est vraiment comique. Je le fais exprès parce que je trouve ça trop drôle. Je suis rendue au Québec et mes parents sont en Europe. Fait que là, aujourd'hui, quand je veux du temps, pour moi, avec mon parent, non seulement c'est pas possible au quotidien, c'est pas possible de faire maintenant tu viens chez nous et puis tu vas t'occuper de moi, mais c'est tu vas venir une semaine en vacances, juste pour moi. Tu vas venir 2 semaines en vacances juste pour moi. Puis regardez là où c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment mon histoire de vie. Hein. C'est vraiment un sujet qui est très très récurrent dans ma vie, que je travaille énormément, que j'ai travaillé ce matin. Quand maintenant que j'ai des enfants, quand mes parents viennent chez nous, mon ressenti d'enfant blessé, c'est ils sont pas là pour moi, ils sont là pour mes enfants. Alors à quel point on peut être bloqué dans un rail psychique là, c'est quelque chose. Tout ça partant de cette histoire d'enfance que il fallait que je prenne rendez-vous pour voir mon parent. Et je la trouve vraiment drôle. Voilà. C'est vraiment génial. Fait que pour moi, dans mon ressenti, puis c'est un gros mot là, négligence, abandon, mais moi je l'ai vécu dans ces tonalités-là. Il y a toujours des degrés, hein. On s'entend, il y a des degrés. C'est toujours important de voir que c'est un continuum de 0 à 10, mettons là. Puis dans mon ressenti à moi, avec mes perceptions, avec mon intensité, avec ma façon de vivre les émotions, eh bien mon vécu, je l'ai vécu comme ça.
Voilà. Alors, autre chose qui peut apporter ce sentiment d'impuissance chez l'enfant, ça va être tout ce qui est en lien avec la notion d'échec. Donc, toute situation qui va être vécue comme un échec peut apporter énormément d'impuissance parce que c'est peu importe de nouveau ce que je fais. Donc, on s'entend que dans l'impuissance, on est dans les actions. C'est toute la capacité à me mettre en action. Peu importe ce que je fais, j'ai pas de résultat. Je mets plein d'efforts pour réussir dans le sport et finalement je n'obtiens jamais de médaille, je suis toujours à la 4e position, impuissance. Je mets plein d'efforts pour réussir mes trucs scolaires, finalement j'ai 3 sur 20, 7 sur 20, j'ai pas les scores, ça marche pas, impuissance, etc. Et tout ça peut être renforcé si on vient coller toutes les choses que je vous ai nommées juste avant, si on vient coller donc une impuissance dans des échecs répétés dans certaines situations qui amènent de l'impuissance, etc. Qu'on colle à ça la négligence émotionnelle ou l'abandon. Ça fait des gros mots quand j'en parle comme ça, là, ça a l'air un peu comme youhou, là, mais c'est les mots justes, là, fait que c'est pour ça que je les utilise, mais n'oubliez pas, c'est un degré. Donc si on met une difficulté à l'école, mettons un échec scolaire, un parent qui est absent ou un parent qui va venir faire qui va pas s'en soucier ou qui va s'en soucier à l'extrême. On peut être aussi dans l'hyper contrôle ou dans la performance. Il faut performer. Fait que le moindre petit échec, et échec n'est pas forcément j'ai pas eu les notes. Ça peut être je suis en dessous de ce que mon parent attend. Donc on peut être là-dedans aussi. C'est aussi une histoire de ma vie. Fait que quand je vous dis que c'est mon sujet là, je suis en plein dedans. Fait que c'est vraiment ça. Donc le résultat escompté n'est pas obtenu. Quand c'est une première fois, on peut encore vivre un peu avec, mais quand c'est à répétition, là c'est là que ça vient installer ces sentiments d'impuissance. Ça peut être aussi une petite impuissance dans le vécu. Il y a une grosse différence, par exemple, un enfant qui travaille fort et qui finalement n'a pas les résultats à l'école, pourrait peut-être vivre une certaine impuissance sur le moment donné où il reçoit son résultat. Et s'il a un parent qui va avoir une présence émotionnelle avec lui, qui va lui dire est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que tu as travaillé assez? Ou est-ce que tu n'as pas travaillé? Mais quel est ton ressenti à toi en tant qu'enfant par rapport à ce que tu viens de faire? Est-ce que ta note reflète tes efforts? Non. Ah. Oui. Ah. Et là, un parent qui accompagne. Donc là, l'impuissance ne sera pas la même. On n'est pas dans le même type de vécu. Puisqu'il y a un accompagnement, il y a une reconnaissance, le parent voit, et c'est toujours une question d'être connu, être vu, être aimé. C'est universel. Tous les enfants, tous les adultes même, qui sont des enfants qui ont grandi, tout le monde a ce ressenti, ce besoin-là, et ce besoin va être présent à différents degrés selon notre histoire. Donc c'est tout ça qui est en arrière. Alors, on peut aussi être dans des situations comme les changements de vie. Tout ce qui va être séparation, divorce, déménagement, changement d'école, changement. Peu importe le type de changement, dans certaines circonstances, l'enfant peut se sentir très impuissant parce que non seulement c'est pas lui qui prend les décisions, c'est rare que ça soit vraiment l'enfant qui ait la place du conducteur, du leader, puis c'est un petit peu beaucoup sur ses épaules aussi, parce qu'il n'a pas forcément conscience de tout ce que ça implique. Et donc il y a ça, et dans toutes ces transitions, dans tous ces changements-là, l'enfant peut se sentir un petit peu perdu dans maintenant que mes repères ont bougé, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, on est de nouveau dans une situation où il y a une forme d'impuissance qui peut naître et qui peut être vraiment présente dans certaines circonstances où là, il perd complètement pied parce qu'il n'y a plus aucun repère, il faut qu'il s'adapte, etc. Et c'est parfois trop pour lui. Et donc là, il y a un sentiment d'impuissance. De nouveau, si on ajoute toutes les autres, ça peut vraiment créer quelque chose d'assez puissant, justement, d'assez puissant, d'assez souffrant. Alors, qu'est-ce que ça fait un adulte qui a été un enfant impuissant? Donc, parce qu'évidemment, quand on est petit et qu'on vit certaines circonstances, il y a certaines répercussions, on pourrait dire ça comme ça, puisque c'est cet enfant qu'on a intériorisé, grandit comme il peut, avec les schémas qu'il a appris quand il était enfant. Donc, l'enfant intérieur, qui a été impuissant et qui est devenu un adulte. Alors, il va avoir des tendances à l'évitement. Donc ici, on parle vraiment de venir éviter des situations. On parle de ne pas du tout assumer certaines situations. Fait que dès qu'il y a une petite difficulté, par exemple,
aucun challenge à l'effort. Petit effort, je lâche, j'abandonne. En fait, il reproduit exactement les comportements qu'il a ressentis vivre dans sa perception. Fait que petit effort, j'abandonne, je baisse les bras, je fais pas, j'avance pas, je fais pas. Fait qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Alors qu'il a peur de l'échec, cet enfant-là qui a été impuissant. Mais plutôt que de faire comme non, je suis capable, j'avance, je vais y arriver, et ben là, il fait comme bah, pas capable. Fait que là, il est en échec automatique. Ce qui joue dans son impuissance et sa puissance. Je vous dis ça, puis je vois mon fils. Je suis pas capable. Je fais vraiment ça comme ça. Il me joue en pleine face. Mais je suis pas capable. Mais oui, mon chéri, t'es capable. Regarde. Essaye donc. Fais-le comme ça. Mais un parent qui fait pas ça, puis qui fait, ben oui, c'est vrai, t'es comme à ton âge, t'es trop petit, puis non, lui, il le joue, il me le met en face, là, c'est, mais je suis pas capable, puis 2 secondes après, c'est fait, là. Fait que c'est d'observer ce mimétisme, ce langage. Moi, il me joue dans ma pièce de théâtre, il me le met vraiment en pleine face, c'est incroyable. Alors, c'est ça qui est très drôle, je trouve, dans la vie, c'est que la vie nous envoie exactement ce qu'on a besoin de voir et qu'on n'arrive pas à voir. Fait que ce qu'il me démontre, c'est vraiment le ressenti que moi, j'ai eu beaucoup quand j'étais enfant, de faire comme rien faire. Tout ce que j'essaye, ça marche pas. Je me sens vraiment incapable et impuissante dans la situation. Et ce que ça crée, ben, ça crée qu'il y a une espèce de repli. On évite. J'ai plus envie de vivre des situations difficiles. J'ai plus envie. Le moindre petit caillou sur mon chemin, comme je me dévalorise, comme je minimise mes compétences et tout ça, alors ben, le petit caillou, c'est une immense montagne. Fait que c'est vraiment cette notion-là qui est en arrière. Ça peut créer aussi tout ce qui va être de l'ordre de la dépendance. Donc, la dépendance est générée à partir des manques. Donc, je pense que je manque d'amour. Je pense que je manque de reconnaissance. Je pense que je manque d'être vu, avoir une place, etc. Fait qu'on peut être là-dedans aussi. Et tout ça vient de la même origine. Ce que ça va faire aussi, c'est qu'il va y avoir de l'auto-sabotage sur les opportunités de réussite, les opportunités d'arriver ailleurs, les opportunités de bâtir un projet. Fait qu'on pourrait, par exemple, en tant qu'adulte, refuser une collaboration alors que tout en nous dit si, vas-y, c'est la meilleure personne. En plus, elle va t'aider à grandir parce qu'elle va te faire challenger un petit peu des affaires, mais pas trop. Puis juste assez, puis elle va collaborer avec toi, puis ton projet va voir le jour, et on sabote. Fait que c'est vraiment cette notion-là, c'est de pas se mettre dans aucune situation qui pourrait potentiellement amener un échec. Fait qu'on est de nouveau dans de l'inertie. Et l'inertie, à force d'exister, va créer aussi de la solitude. L'inertie et la solitude ensemble, c'est pas mal la mort. Essayez d'imaginer un petit peu quelque chose qui est inerte et qui est seul. C'est pas mal ça qu'on peut remarquer. Fait que plus ça va être présent dans notre vie, des zones d'inertie, de rien, des zones de rien. Ça peut être des zones de rien, comme ça peut être des zones d'hyper-mouvement, comme des exagérations de l'autre bord. Fait que tout ce qui est dans les extrêmes, c'est ce qui nous mène vers la mort intérieure. Je parle vraiment d'une mort intérieure ici, plus qu'autre chose, mais la symbolique est très présente pareil. C'est ce mort qui est couché, puis qui bouge plus, puis qui est seul. Fait que c'est vraiment cette notion-là de venir sortir de cet état intérieur qui fait qu'on n'est pas dans le mouvement, qu'on n'est pas dans la vie, qu'on est dans l'inertie, puis que ça va de moins en moins bien, pour venir remettre notre puissance intérieure. Et c'est de là que je crée tout ce que je crée et que je vous partage, c'est que c'est de venir en fait redonner à notre enfant intérieur, qui lui est plein de joie, d'énergie et de puissance, de venir lui redonner toute sa puissance justement, de venir l'honorer, de venir le réunir à l'intérieur de nous et de devenir un parent symbolique idéal, bienveillant, à l'écoute. Donc toute cette écoute qui a manqué quand on était enfant, toute cette difficulté qui a été d'être justement dans sa puissance, c'est de venir se le donner à soi. Fait que si aujourd'hui je vous parle et que je suis en train de développer mon projet, c'est parce que j'ai écouté mon besoin de créativité, c'est parce que j'ai écouté mon besoin de m'actualiser dans cette force que j'ai de communiquer, dans cette force que j'ai d'apparaître à l'écran puis d'être à l'aise, dans la force que j'ai d'enseigner, tout ça. C'est parce que je l'ai écouté ce besoin et que j'y réponds.
il y avait un plan qui était prévu pour mes communications, je ne le respecte pas tout à fait. J'ai beaucoup plus d'intérêt naturel et spontané, même si jusqu'à maintenant je ne me le permettais pas, d'ouvrir la caméra et de venir vous enseigner des choses, tout ça gratuitement parce que ça fait partie de mon grand cœur ouvert. Moi j'ai le goût que tout le monde sache ça parce que ça a changé ma vie. Fait que plus j'enseigne et je sais à quel point la connaissance aide à la transformation, ça fait pas tout, mais ça aide énormément. Plus notre cerveau est travaillé et à comprendre les choses et à mettre des mots sur tout, d'une certaine façon, au plus on va comprendre la complexité de l'environnement qui nous habite et donc pouvoir dire « Ah, oh, c'est ça, ok !» Ça vient, en fait, c'est très intéressant parce que ce que je vous amène, c'est en fait une solution que moi j'ai trouvée. Des fois, le silence fonctionne. Je viens vous amener aussi dans la connaissance permet de sortir du pattern, de sortir de la vieille traque de cerveau où on retourne tout le temps, de venir mettre à jour le programme d'origine. Et la mise à jour d'un programme, souvent, va rendre le programme plus complexe tout en le simplifiant. C'est très particulier. Fait qu'ici, c'est pas les opposés, complexe, simplifié. C'est complexité dans sa ramification et son raffinement de choses. Mais on vient simplifier dans les liens entre les différentes choses. Autrement dit, on désencombre. Donc, on va ouvrir la route pour que la route soit de plus en plus évidente, claire et précise, mais on va parfois ajouter plein de villes. Fait qu'on a plein de routes différentes, mais ça devient une facilité. Finalement, c'est la facilité de connexion qui s'installe. Fait que, je sais pas si vous m'avez suivi, c'est un petit peu complexe parce que c'est un petit peu abstrait, mais c'est vraiment l'idée de je viens ouvrir la voie pour pouvoir me connecter à quelque chose d'immense, à découvrir un monde, un univers au complet. Et donc à venir, en fait, me rendre compte que tout est dans tout et que ça devient une évidence. Fait que c'est là qu'on simplifie. Tout est dans tout, ça devient une évidence. Ça devient clair, ça devient précis. On n'a plus ce brouillard qui était là parce qu'on a libéré toutes sortes d'affaires, on a dégagé toutes sortes d'affaires. Et pour libérer ce brouillard, parfois c'est de mettre un mot dessus. Cet objet que je trouve bizarre sur mon chemin, finalement c'est... Et donc là, on peut venir nommer. Alors c'est la dynamique, qu'est-ce que je veux dire, manipulateur manipulé. Ah, ok, j'ai compris. Donc dans le lien avec ma mère, dans le lien avec mon père, il se passait ceci, il se passait cela, les comportements c'est ci, c'est ça. Ok, j'ai compris. Parfait. Et là, c'est souvent beaucoup plus simple pour lâcher. J'ai compris, je reconnais. Après ça, faire le miroir. Pourquoi cette histoire était dans ma vie? À l'intérieur de moi. Ah oh, oui, moi, quand je suis avec moi-même dans ma tête et que je joue à ma vie, là, puis que je voudrais tellement réaliser telle chose, ben, peut-être que je m'en passe une petite vite, en fait. Hein, je manipule mon propre cerveau en lui disant... Fait que c'est de faire toutes ces parallèles-là. Puis plus on va faire des miroirs, au plus la clarté se fait. Ça fait des miroirs partout, ça fait des reflets intéressants partout. Et donc la clarté aussi. Oups, j'ai perdu ce que je vous enseigne. Mes petites notes. Ok, les revoilà. Alors, je continue avec ça. Donc, tout ça part des comportements de l'adulte qui a été un enfant impuissant. L'évitement, la dépendance. La dépendance parce qu'il y a un manque d'amour, donc il va chercher à l'extérieur. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de peu importe le type de manque, une recherche à l'extérieur pour essayer de remplir un vide intérieur. Et tout à l'heure, je vous parlais de mettre des mots sur les choses par la connaissance, mais c'est aussi de venir faire du silence. Et le silence permet d'expérimenter et de trouver les réponses à l'intérieur de soi. Fait que quand on a un mix des deux, ça donne un bel équilibre entre ce cerveau qui a besoin de mettre des mots pour être rassuré et ces ressentis qui peuvent se désintégrer simplement par la présence à soi. Fait que les deux apportent vraiment des choses intéressantes. Voilà. Fait que l'abandon... Ah oui, c'est ça. Excusez, je me perds un petit peu dans mes affaires. Les comportements, donc quand l'enfant était impuissant. Alors on peut voir aussi des adultes qui vont avoir des comportements d'abandon et qui vont être défaitistes. Donc de toute façon ça ne marchera pas, baisser les bras, je ne vais pas le faire parce que
ça sert à rien, personne va venir me voir. Fait qu'on est vraiment dans dans ces profils-là. J'ai été très longtemps là-dedans, dans certains projets. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ont peut-être vu plein de projets voir le jour, faire comme ouhou, pot, 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 pot. C'était de l'impuissance. Parce que j'étais dans une posture à observer mon projet, à dire c'est bien trop gros, j'y arriverai pas, je serai pas capable. Puis c'est exactement l'histoire de quand je suis enfant. C'est bien trop gros ce qui se passe, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Même affaire, copier-coller. Donc tous les projets qui ont grandi et avorté ressemblent exactement à cette histoire d'enfance dans laquelle moi je me suis sentie. C'est mon défi d'âme. Je parle vraiment ici de mon histoire. S'il y en a qui se reconnaissent, c'est merveilleux. D'ailleurs, si ça vous tente de m'écrire je me reconnais dans les commentaires, je saurai que je suis pas toute seule. Mais c'est vraiment, on a chacun nos défis, on a chacun nos difficultés. Il y en a, ça va être, ils se sentent coupables à la moindre seconde. Il y en a, ils vont se sentir, ils vont tout faire pour les autres, ils vont tout le temps se mettre de côté. C'est notre défi d'âme. Moi, le mien, c'est de me sentir dans ma puissance personnelle, de reconnaître ma valeur, parce que très longtemps, j'ai pensé que j'en avais pas du tout, d'être capable de dire, non, non, c'est correct, là. Bravo, t'es bonne dans ce que tu fais. Puis je l'ai encore, le sentiment de l'imposteur. J'en ai même fait un article là-dessus dans un magazine d'entrepreneuriat. C'est incroyable comment on peut avoir toutes ces énergies-là. Puis tout ce qui est en arrière, c'est l'estime de soi. C'est vraiment un sujet que j'adore enseigner parce que je pense que c'est une compréhension de base de soi et de la vie et des autres. Quand on comprend c'est quoi l'estime de soi, comment ça marche, c'est quoi les différentes clés pour en sortir, on peut travailler dessus. On peut faire quelque chose. Donc on n'est plus impuissant. C'est toute une question d'impuissance finalement. Ah là là. Je vous parle, puis c'est ça que je vois que c'est vraiment mon sujet. Parce que je vous parle, je me perds, puis pendant que je me perds, je me vois aller, je m'entends, je fais comme, oh mon Dieu, ça parle tellement de mon histoire. Puis là, je suis en train de faire des liens en même temps que je vous jase dans certaines choses. C'est vraiment quand c'est notre sujet, puis qu'on est dedans, là, puis qu'on a déjà travaillé beaucoup. Et donc, quand on commence à l'enseigner, clic, on rattrape ça, et on attrape ce petit truc-là, et ce petit truc-là aussi. Finalement, on fait on vient décortiquer, puis désintégrer tout le maillage de la mémoire qui était présente. Alors, voilà. Donc, l'attitude défaitiste, on parle ici de vraiment cette posture de toute façon, c'est un échec. Alors pourquoi est-ce que je le ferais? Ça, c'est vraiment lié à ce sentiment d'impuissance qu'on avait enfant et qu'on a conservé adulte. Je vous ai parlé tout à l'heure que dans mon enfance, il y avait la présence, donc mes parents que je trouvais pas assez présents, donc il fallait que je prenne mon rendez-vous dans leur agenda, mais il y a aussi beaucoup eu, et c'est de nouveau mon ressenti, moi je vivais une pression par rapport aux notes scolaires comme pas de sens. Là. À l'intérieur de moi, c'était terrible. Puis en même temps, mes parents me l'ont quand même montré de plusieurs façons, en posant des questions. Combien il y a eu le premier de classe? Ou en demandant comment ça t'as pas eu autant? Ou en faisant des actions du style offrir un cadeau quand il y avait une bonne note, mais pas quand il n'y avait pas. Fait que toutes sortes de choses comme ça, et ou avec des commentaires quand il y avait justement un échec au niveau des notes scolaires, un commentaire désagréable ou qui finalement était vécu comme une dévalorisation ou peu importe. Fait que j'ai connu ça et pour moi ça a été souffrant. Alors, même chose ici, l'attitude défaitiste, aujourd'hui je l'ai expérimenté et revécu de manière très comique. Le premier jour, je me suis inscrite avec, comment je peux dire, après bien des communications avec mon chum, qui m'a fortement recommandé de reprendre des cours à l'université et puis de profiter de ces enseignements-là pour grandir, évoluer et puis avancer. Premier jour, je suis inscrite, pas été facile. Juste le geste d'aller m'inscrire. Ça me replongeait dans toutes mes douleurs. Là. Premier jour, on va pas y aller. De toute façon, nanana. Fait qu'il lui m'a dit, oh, c'est sûr qu'en n'y allant pas, c'est sûr que tu vas y arriver. Fait que lui m'a joué en pleine face mon incohérence. Il m'a joué en pleine face tout ce que je mets en arrière. Mais oui, mais là, mais oui, mais Stine, mais peut-être... Puis ça, c'est un sujet, je ne l'ai pas solutionné encore, je vous le dis. Tout ce qui est scolaire, c'est pas facile. J'y travaille cette année, je suis en train de terminer un bac. C'est quand même
Je travaille fort, là, je travaille fort. À un moment donné, je vais être capable d'aller accepter toutes ces sensations qui étaient en arrière et tous ces états difficiles. Et en fait, ce qui est arrivé, à force de ressentir une pression sur les notes scolaires, eh bien, je me souviens très bien d'être une petite fille qui adorait l'école. Genre, j'adorais apprendre. C'était juste comme waouh tout le temps pour moi. Et là, et c'était facile. C'était facile. Et à force de vivre ça dans la facilité, ben, j'ai eu des commentaires du style ben, tu nous as habitués à 10 sur 10, donc tu continues quoi. Mais c'est pas parce que j'ai eu 10 sur 10 dans un truc que je vais l'avoir tout le temps. C'est ce maintien de performance. Franchement, c'est pas humain. Alors, même si c'est facile, même si c'est avec plaisir, même si c'est simple, même si, maintenir un effort permanent, complet, constant de 10 sur 10, là, toujours au top niveau, là, c'est assez épuisant. Alors, j'ai ressenti cette pression-là. Puis au début, c'est insidieux, hein? C'est un petit commentaire par-ci, une petite affaire par-là, je t'étonne, puis à un moment donné, à l'adolescence, c'était tellement fort que j'avais plus le goût du tout. J'avais plus envie d'apprendre, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie et j'ai finalement commencé à accumuler complètement l'autre côté, des échecs. Puis moi, j'avais jamais connu ça. Alors là, on a mis ça sur le dos de bah, tu fais pas d'efforts. Mais c'est pas ça non plus. J'étais en fait dans une attitude défaitiste. Peu importe ce que je vais faire, je n'aurai pas la note. Donc, à quoi ça sert de mettre l'effort? Fait qu'on est exactement là-dedans. Donc, dans ce sentiment d'estime pourri, parce qu'à force de mettre des efforts non reconnus, pas forcément que la note finale est pas bonne, mais c'est non reconnu. Donc comme c'est non reconnu et qu'il y a une attente, donc ça crée un manque. J'espère que vous me suivez là, parce que comme je suis dans mon truc, des fois je me mélange un peu plus que dans d'autres sujets qui sont beaucoup plus clairs dans mon histoire. C'est le principe de dire j'ai le nez dans le guidon. C'est vraiment ça. J'ai travaillé des bons bouts, je peux vous enseigner plein des affaires là-dessus, puis j'adore ça. Mais j'ai encore des bouts où je fais comme oh mon dieu, je suis encore dedans là, oui. Le brouillard est encore un peu présent. Fait que ça fait partie de qui je suis. Mais c'est vraiment ça. De qui je suis, bah oui, de qui je suis. De mes expériences de vie, mettons. Et donc voilà. Fait que pourquoi y aller alors que à l'intérieur de moi, j'ai acheté, parce que c'est ça aussi, hein, les perceptions, on les achète ou on les refuse. Moi, j'ai acheté à cette époque-là que ça servait à rien. Que je pouvais mettre n'importe quel effort, de toute façon mon parent ne serait pas satisfait, ça serait pas suffisant, que si dans toute la liste des notes 10 sur 10, 8, 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, il y avait un 6, alors ça c'est sûr on allait voir juste le 6. Fait que ça c'est ma perception, mon ressenti. Et donc ce que ça a créé, bah, c'est qu'à un moment donné j'ai été vraiment dégoûtée et finalement de fil en aiguille j'étais plus capable, ça demandait tellement d'énergie parce que c'était de voir cette immense montagne, faut que je réussisse. Puis ce qui est assez intéressant c'est de voir que dans l'école, plus on avance, au plus il y a de la matière à assimiler. Alors si plus on avance, moins j'ai la capacité de faire des efforts parce que de plus en plus je m'écrase dans mon estime de moi, ben plus il y a de la matière à assimiler, on va à l'opposé. Fait qu'à un moment donné, ça crash, on prend le mur. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris un sacré mur, puis j'en ai pris plusieurs par la suite, et alors là on tombe dans cet adulte qui a acquis la croyance que de toute façon c'est un échec. Alors pourquoi y aller? Fait que mon premier jour d'université, quand mon chum m'a dit bon alors, t'y vas ou quoi? Parce qu'en plus, il fallait que je fasse 1 heure de route pour aller me mettre dans une situation d'échec. J'y suis allée. J'y suis allée et je termine mon bac dans 2 sessions avec des mentions d'excellence. Alors, c'est très drôle, mais c'est un gros travail. Et même si encore aujourd'hui, quand j'ai mes cours à faire, je suis en résistance, je finis par, à un moment donné, c'est de moins en moins difficile de faire le switch dans je l'ai choisi, c'est ok, je me ramène dans mon pourquoi je fais les choses, je me ramène dans c'est la vie qui me le joue, mais la vie me le joue, mais la vie me le joue. Allez, ok, on switch et on y va. Fait que c'est vraiment ça, de se ramener dans la partie où j'ai du pouvoir, c'est mon choix. C'est d'accepter que c'est ça. Ça a été ça mon histoire, puis c'est correct, je l'ai perçu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui je peux changer de regard? Je pense pas vous raconter tout ça, mais c'est ça qui était là. Alors,
L'autre chose, puis vous allez peut-être le reconnaître aussi dans ce que je viens de vous partager, c'est le repli sur soi et la recherche de contrôle. Fait que quelqu'un qui est dans cette impuissance va de plus en plus se sentir seul dans cette vibration, dans ce je ne peux rien faire parce que ça fonctionne de toute façon pas. Et donc, plus ça avance, plus il va se couper socialement et plus il va aussi être dans une forme de contrôle. Donc, essayer de venir placer les choses de manière à ce que tout fonctionne exactement comme il veut. Et ça, évidemment, ben, c'est voué à l'échec, ce qui fait qu'on entretient le cercle vicieux, vous voyez le truc là, et on descend, et l'estime de soi ne se rebâtit absolument pas dans ces circonstances, et la puissance non plus. Alors, c'est pas mal tout ça. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Si ça vous tente de me partager en commentaire ce que vous pouvez voir dans ce que je viens d'expliquer au niveau de l'impuissance. Est-ce qu'il y en a qui vivent des situations comme ça? Puis même si c'est en rediffusion, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je viendrai vous lire avec grand plaisir. J'aime ça savoir que je suis pas toute seule sur mon trône de l'impuissance. Oh my god. Bon. Alors, ça prend toujours un petit délai entre recevoir vos commentaires, vous proposer de m'en partager puis en recevoir. Fait que je vais attendre un petit peu là-dessus. Si jamais vous en partagez, je vous lirai après. Mais je vais continuer avec ce que je voulais vous apporter. Les conséquences que ça crée, ce sentiment d'impuissance et tout ce que je viens de vous partager chez l'adulte. Donc, on parle toujours d'un enfant qui a eu un vécu d'impuissance puis que ça se prolonge et ça se manifeste de différentes façons. Fait qu'ici, les conséquences, donc la manifestation de ce sentiment d'impuissance en tant qu'enfant, c'est qu'on va créer en tant qu'adulte des relations toxiques. Alors, je vous en propose, c'est des résumés ce que je vous propose évidemment, ça peut être beaucoup plus approfondi que ça, mais au niveau des relations toxiques, pourquoi? C'est que cet enfant qui s'est toujours senti pas aimé, pas reconnu, pas vu, qui avait pas de place, bah, il est encore dans cette posture-là. Peut-être à différents degrés, parce que des fois on a travaillé sur des petits bouts, on a amélioré quelques petits bouts, mais c'est encore présent, ça reste encore là dans l'ombre. C'est toujours dans l'ombre que ça se cache, l'impuissance. Et parfois ça vient avec un petit sentiment de honte aussi. Parce que il faut quand même l'avouer, il faut quand même l'accepter. Puis même avec soi-même, parce que la honte, on la vit de soi à soi. Donc, hey, je me sens pas beau là-dedans, là, tu sais, je me sens pas belle dans ce ressenti-là, je me sens pas belle dans mes comportements qui découlent de ce ressenti. Donc, accepter ça à l'intérieur de toi, de toi, c'est de reconnaître qu'on a honte de nos comportements, qu'on a honte de qui on est devenu ou de qui on est. Et ça, c'est un des premiers bouts de la libération, justement. Donc, je reviens aux conséquences pour l'adulte au niveau des relations toxiques. Pourquoi on est dans des relations toxiques quand on a une difficulté d'impuissance? C'est qu'on va être dans une grande difficulté justement à exprimer ses besoins et ses limites. Parce que souvent, ben, comme dans l'histoire que je vous ai contée un petit peu par rapport à moi, mes besoins, moi j'ai trouvé, en tant que moi, là, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez répondus. Donc il y a des manques. Alors s'il y a des manques, ben souvent l'humain ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de remplir ces manques avec l'extérieur. Alors je vais remplir mes manques d'amour, mes manques de reconnaissance. Et là, je tombe dans des relations toxiques parce que je suis dans une dépendance-codépendance. Donc comme je ne peux pas remplir mon manque, puis parfois le vide il est immense. Hein. Certaines personnes ont vraiment des grands trous dans l'amour de soi parce qu'ils n'en ont vraiment pas reçu ou qu'ils ont eu des histoires de vie assez abracadabrantes. Je pense à 2-3 clientes comme ça qui m'ont raconté des histoires où je me dis, oh mon Dieu, ouf, quel tourbillon d'intensité, de douleur intérieure. Puis, donc tout ça, alors relation toxique, ben, déjà parce qu'on n'a pas forcément eu l'exemple. Ensuite, ben, parce qu'il y a des manques, parce que les besoins n'ont pas été répondus. Il y a aussi parfois, on va reconnaître aussi une absence de limite. Donc à ce niveau-là, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va avoir... ben là, on va aller dans le hyper-performant. L'hyper-performant ne respecte pas ses limites. Il se surpasse. Dès qu'on est dans le sur ou le hyper, on vient de dépasser une limite. Donc, autrement dit, à un moment donné, ça crash. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai des jolies cernes. Je suis en ce moment dans une zone un petit peu à risque de dépassement de mes limites de manque de sommeil parce que je travaille sur mon projet énormément. Je sais par contre avec conscience que je suis dans une zone
temporaire où j'étire un petit peu mes capacités, mais après ça, je vais prendre des vacances. J'ai reçu d'ailleurs pour ma fête un magnifique cadeau de toute ma belle gang d'amis et c'est 2 jours dans un spa à me relaxer tout seul. Juste ça, c'est génial. Fait que j'ai bien hâte d'y aller. C'est sûr, j'y vais après mon lancement. Et mon lancement étant les 5 ateliers, fait qu'on s'entend que je devrais aller au spa dans le mois de octobre, à peu près. Donc voilà. Donc, l'autre chose qu'on va observer, je reviens à mes conséquences relations toxiques. L'autre chose qu'on va observer, donc, c'est des conflits récurrents, donc qui vont arriver de ces sentiments justement de ne pas être compris, pas respecter les limites, les besoins. Je ne l'ai pas été enfant, je ne le suis toujours pas dans mes relations d'adulte. On perpétue la souffrance et puis on attire des relations similaires. Donc on va être aussi... l'autre jour, je vous ai parlé des conflits, l'enfant intérieur, les conflits. Je vous ai parlé, je ne sais plus si j'ai parlé spécifiquement de l'abus dans les conflits, la violence et tout ça. Mais on est là-dedans. Donc quand il y a de l'abus et de la violence, il y a des limites non respectées, que ça soit de soi à soi, l'autre à soi, soit à l'autre, peu importe dans quel sens la limite n'est pas respectée, mais une limite non respectée crée de l'agressivité, de la colère, de la tristesse aussi, du manque de respect, etc., etc. Donc, quand on est là-dedans, on est dans des relations toxiques et on peut être dans des relations avec une disproportion du pouvoir, une inégalité. Quelqu'un inférieur, quelqu'un supérieur, quelqu'un petit, quelqu'un grand, donc avec des pouvoirs différents et ça crée impuissance. Je suis quand même dans le pouvoir, fait que l'impuissance. On va avoir des personnes qui vont avoir de la difficulté à s'affirmer, à prendre des décisions, parce qu'ils n'ont pas habitué, parce que l'autre prenait des décisions pour lui, parce que plein de choses, ou parce que quand il s'affirmait, il recevait un coup, quand il s'affirmait, il recevait une parole désobligeante, désagréable, quand il s'affirmait, créait des drames, peu importe. Fait que à vous de regarder, faire un beau miroir avec votre histoire. Donc là, on va être en fait dans le manque d'autonomie. Donc des parents qui n'ont pas aidé l'enfant à être plus autonome dans sa gestion interne émotionnelle et dans ses attitudes, compétences, applications, capacités, etc. Donc qui n'ont peut-être pas assez enseigné parce que l'enseignement apporte de l'autonomie. C'est peut-être pour ça que j'enseigne beaucoup aujourd'hui. C'est un manque, honnêtement, que j'ai eu et que j'ai décidé de transcender en allant en fait répondre à ce qui était là pour moi. Fait que si je vous enseigne aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mal quand j'étais petite, mais toujours dans mon ressenti, bien sûr. Va y avoir, comme je vous parlais, on est dans le thème de l'estime de soi, quand on est dans l'impuissance, la difficulté d'avoir confiance en soi, donc difficulté de passer à l'action. On parlait de ne pas avoir la capacité de faire des efforts, donc on va être défaitiste. Fait que c'est vraiment ça. Puis il y a toute la recherche de l'approbation. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Si on regarde un enfant, je pense à mon fils là. Maman, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Si le parent regarde jamais, l'enfant il est pas vu. Et puis un jour, il arrête de demander, mais il l'a rentré à l'intérieur. Peu importe ce que je fais, mon parent me regarde pas. Fait que ces enfants qui demandent ça, c'est pas des caprices, c'est pas des... Peu importe, c'est j'ai besoin que tu me reconnaisses dans qui je suis. Et puis, après, c'est aussi d'amener de la conscience là-dedans. Moi, ça va m'arriver souvent de lui dire, t'as-tu eu du fun dans ce que t'as fait? Est-ce que t'aimes? Est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que t'es content de toi? Moi, je suis contente de toi, mais toi, es-tu content de toi? C'est important. Fait que je ramène ça comme au niveau de l'estime. Voilà. On va être aussi dans tout ce qui va être procrastination, ne pas mériter le succès. Donc comme je vous partageais mon histoire de scolarité, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, procrastination, je ne vais pas aller à mon cours. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'attends la dernière minute. Dernière minute, j'ai pas encore solutionné celui-là. C'est que dernière minute, j'ai un stress qui arrive, donc j'ai assez d'énergie pour me propulser et réussir mes cours. Puis le mérite au succès, j'ai reçu, ça c'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant quand on est pris là-dedans. Je reçois à un moment donné un courrier par la poste, d'une grande enveloppe. Et je me dis, ça doit être mon diplôme pour mon certificat. Parce que je venais de finir un certificat. Pas du tout. C'était pas le diplôme pour mon certificat, c'était un diplôme d'excellence. Je me suis dit, voyons donc. Pourquoi il me donne ça à moi?
j'ai mis quelques heures, j'ai étalé. Fait que là, on voit bien ici toute la dévalorisation qui est en arrière, même l'impuissance. J'ai étalé mon truc sur plusieurs années, j'ai pas mis beaucoup d'heures. Donc, le pas beaucoup d'heures, pour moi, signifiait, ben, j'ai pas travaillé beaucoup. Fait que pourquoi vous reconnaissez une excellence? J'ai mis aucun effort. Fait qu'il y a vraiment ici toutes des croyances que j'ai déconstruites à travers ça. Puis j'ai finalement compris, et ça a été un magnifique chemin, donc de venir utiliser ce qui nous arrive, observer. Quand j'ai entendu mes paroles par rapport à ce certificat d'excellence, je me suis dit, oh, je suis dedans. Je suis dans mon truc, je suis dans mon histoire. Fait que là, j'ai fait comme, ok, là, quelqu'un reconnaît mon excellence. Je vais aller comprendre pourquoi moi, j'arrive pas à la reconnaître. Et donc là, on est dans l'estime de soi, rebâtir son estime, etc. Fait que je suis allée fouiller et je me suis rendu compte que finalement, ce diplôme de reconnaissance d'excellence, eh bien, c'est exactement l'excellence parce que moi, je l'ai fait dans très peu étudié, très peu d'heures, facile, résultats élevés facilement, pas de complications, rien du tout, facilité là. Et en fait, j'ai mis un copier-coller et j'ai retrouvé la petite fille que j'étais. Quand je vous parle de l'enfant intérieur, c'est ce genre de situation. J'ai retrouvé la petite fille que j'étais qui avait facile, c'est super simple, tout compris, j'ai la réponse, etc. Et donc, je suis venue merger, réunir l'adulte aujourd'hui et l'enfant intérieur. Et là, ça a fait « Ah, ok !» Fait que là, j'ai reconnu. Aujourd'hui, j'ai plus aucune difficulté à dire « L'école, pour moi, c'est facile. » J'ai une facilité d'apprentissage et ça a toujours été présent, mais je l'ai oublié temporairement dans mon histoire de vie et ça a été extrêmement souffrant dans cette période temporaire. Donc voilà, puis il me reste encore quelques bribes à libérer. Fait que ça, c'est une petite boucle que je voulais vous partager parce que c'est vraiment intéressant en fait de voir l'évolution qu'on peut avoir entre les choses. Donc c'est vraiment tout ça qui est là derrière. Alors, oh mon dieu, il me reste tellement d'affaires à vous partager, puis ça fait déjà 1 heure. Terrible, terrible. Excellent. Les impacts sur le bien-être. Donc, l'impuissance sur notre bien-être, ça joue. Ça apporte tous les types de stress qu'on peut avoir. Donc, et toutes leurs conséquences. Donc, tous les stress psychiques et tous les stress physiques avec toutes les conséquences que ça peut donner. Tous les types de maladies. On peut être vraiment dans ces énergies-là. On peut être aussi dans tout ce qui va être de hyper-vigilance, hyper, ou hypo. On est vraiment, en fait, on est dans les extrêmes. On n'est pas dans une fluidité ou un équilibre dans notre histoire. On va être dans les sentiments de vide, l'insatisfaction, la difficulté avec le sommeil, les stress alimentaires. Ça peut aller jusque-là. Ça peut être aussi tout ce qui va être les formes de consommation. Je me sens tellement impuissant que pour essayer de me remonter, j'ai besoin de telle chose ou telle chose ou telle chose. On peut être là-dedans. Une très grosse réduction d'estime de soi et la perte de la motivation. Donc si on reprend l'histoire de ma scolarité, j'agrandis, je me sens pas assez reconnue. À un moment donné, je me démotive finalement. Aller à l'école, non merci. Puis de fil en aiguille, on est dans la spirale descendante souffrante. Les ressentis d'un adulte qui a vécu cette impuissance, qu'est-ce qui est à amener à la conscience pour pouvoir le dépasser? Alors, on a besoin de venir nommer les frustrations, les tristesses, les angoisses, la colère, le désespoir, la fatigue, la résignation et les peurs. Fait que c'est autant de sujets qui peuvent être abordés quand on est dans un sentiment d'impuissance. Puis ici, pas de panique là, ça ne veut pas dire que tous ces points-là doivent être vus l'un après l'autre. Souvent, c'est une petite pelote de laine de même qu'un petit chat a joué avec et qui en a dans tous les sens, ça fait des gros nœuds. Et quand on commence à enlever un nœud, un autre nœud, tout d'un coup, tout se déroule. Et parfois, il reste un petit nœud pris ici. Parfois, c'est ceux-là les plus coriaces. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de travailler un sujet de fond en comble pendant tout le reste de sa vie pour arriver à venir faire suffisamment d'espace et de bien-être dans le sujet pour que les petits derniers nœuds ne soient plus des gros problèmes et que le jour où on a envie de venir s'attarder sur un petit nœud, on peut le faire. Donc, voilà. Puis, si vous voyez par rapport... à l'exemple que je vous ai donné de ma propre histoire, là, la frustration, il y en avait énormément. Énormément. C'est juste hallucinant. Pour moi, aujourd'hui, quand je ressens une frustration, je sais que j'ai quelque chose à observer. Je sais que j'ai quelque chose à faire pour transformer parce que c'est que dans le vécu, il y a quoi qui ne fonctionne pas comme je voudrais.
Il y a quelque chose qui doit être adressé, compris, un besoin que j'ai pas aligné suffisamment. Fait que c'est devenu une boussole, la frustration pour moi. La tristesse aussi, je suis en deuil de quelque chose. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Fait qu'on peut être dans toutes ces choses-là. Voilà. Alors, les clés du changement de l'impuissance. C'est la partie croustillante pour faire la différence dans notre histoire. C'est que les clés du changement, eh bien, la première chose, c'est déjà de reconnaître qu'on est impuissant. Je me sens impuissant. Je me sens impuissante. C'est comme ça en ce moment, face à cette situation, je reconnais cela sans jugement et sans honte de soi. Je me sens impuissante en ce moment. Je suis humaine, ça arrive, c'est ok. Accueillir ce que ça fait, ça me frustre. Je voudrais être capable de faire quelque chose, mais je peux pas. Il n'y a pas moyen. Peu importe. Puis j'ai essayé toutes les avenues. Je suis pas capable. Ça me semble une montagne. Ça reste dans le même. Je n'arrive pas à sortir de cet état. Donc, l'émotion de frustration, tout ce que j'ai nommé juste avant, la tristesse, les peurs qui peuvent être là, tout ça. La peur de dire c'est tellement immense, je vais devoir faire tellement d'efforts. On peut être là-dedans. Là. Donc, tout ça pour venir en fait à accepter la situation. Je suis pris dans une situation qui me fait sentir de l'impuissance. Comment est-ce que je peux accepter ça? Comment à l'intérieur de moi je peux faire c'est ok. Et ça, ici, quelque chose de super intéressant va être de justement venir mettre de la connaissance sur tout ça, parce que quand on a la connaissance, on va pouvoir mettre des mots, ça aide déjà à baisser un petit peu le niveau, et puis après ça, ça va être aussi simplement de venir travailler dans le lâcher-prise. Donc la situation dans laquelle je suis, à certains paramètres qui ne me conviennent pas, que je voudrais donc changer, que je résiste à ce que c'est, finalement, est-ce que ça serait pas mieux de lâcher prise? Puis je l'ai fait dans l'autre jour. Je vais ressortir des stylos pour refaire ce petit schéma-là. Le lâcher prise, c'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment ça. On serre le truc. Je veux ça, ou je voudrais tellement que ça change. Je m'attends à ça, puis ça fait mal aux jointures, là, ça devient blanc. Puis après, c'est faire comme... Ok, j'ai pas prise. Je lâche. Fait que c'est vraiment de se permettre de réouvrir. Fait que si vous le faites là, et ressentez dans vos mains, je résiste, ressentez la force que ça demande de tenir fermé comme ça, comment ça fait même mal. Ça fait mal dans les muscles, ça fait mal dans le poing. Puis quand je lâche, l'ouverture crée une recirculation de l'énergie. Fait que c'est vraiment ça. Lâche le barrage. Lâche la résistance. Pour ça, il faut être capable d'accepter. Et pour arriver à accepter, des fois, on a besoin de changer de regard, de voir autrement, de voir le miroir, le cirque intérieur. Puis de là, je vous fais un petit lien avec mon programme qui s'en vient, qui s'appelle S'émerveiller à soi, avec les 5 ateliers. C'est ton cirque intérieur. Qu'est-ce qu'il te raconte? Fait que ça permet de travailler sur l'acceptation et la compréhension, puis accepter d'être sans solution, puis que c'est très bien comme ça aussi. Ensuite, on va être dans tout ce qui va être cultiver l'amour de soi, renforcer la confiance, travailler son estime. Ça peut se faire tout seul avec plein de belles choses, des programmes, ce que je vous enseigne en ce moment. Ça peut être aussi de le faire en partenariat avec un thérapeute en relation d'aide, psychologue, peu importe. Mais d'aller travailler son estime, d'aller travailler son amour de soi et sa confiance en soi aussi. On va être aussi dans tout ce qui est, donc ici ce sont les clés du changement. Hein. On est dans aussi prendre des actions concrètes et avoir du soutien, s'entourer de personnes qui viennent nous soutenir. Donc on peut encore être par rapport à de la thérapie et tout ça, mais on peut aussi être dans faire des petits pas pour sortir de l'état dans lequel on est, puis tranquillement venir brasser un petit peu notre vie, un petit peu parce qu'on parle ici que, mettons, l'impuissance est tellement forte qu'on est arrivé à inertie et solitude, comme je parlais précédemment au niveau un petit peu plus des explications. Fait que, mettons, on serait dans une mort intérieure. Fait que là, c'est faire des petits pas pour lâcher des petits morceaux jusqu'à pouvoir faire des moyens pas, puis des grands pas, puis des sauts quantiques.
Fait que c'est vraiment ça qu'on peut voir et ça fonctionne comme, on peut le voir comme un muscle qu'on doit entraîner ou comme un chemin qu'on doit débroussailler. Alors le premier débroussaillage, on va créer un petit espace juste pour pouvoir se faufiler. Après ça, on repasse, on ouvre un peu plus, on peut passer. Après ça, on ouvre et puis finalement, c'est une autoroute. Voilà ce que je pourrais vous apporter sur tout ça, puis s'entourer de personnes qui vont nous soutenir. Donc plus on va travailler son estime, au plus on va être capable d'aller vers des gens qui nous respectent. L'estime de soi demande du respect de soi et donc demande à partir d'un certain niveau d'estime de soi, un certain niveau d'amour de soi, on va être capable de faire des choix relationnels différents et d'aller vers des personnes qui nous soutiennent et non pas des personnes qui vont nous amener dans des postures intérieures de souffrance. Alors ça fait partie de l'environnement et c'est une question en fait d'être conscient qu'il y a certaines personnes qui sont tellement souffrantes qu'elles s'en rendent pas compte mais qu'elles nous drainent et qu'elles nous tirent vers le bas. Fait que c'est de venir choisir son environnement pour se solidifier, se bâtir et se construire. Donc l'environnement fait tout. Ici on parle des besoins de Maslow, c'est le numéro 1. Quand l'environnement fonctionne, le deuxième niveau peut se construire, etc. Il y en a 6, la pyramide des 6. Fait que c'est vraiment quand l'environnement fonctionne et c'est le premier. Fait que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans vos histoires, si vos relations sont difficiles, si vos projets aboutissent pas, si vous n'êtes pas, etc., posez-vous des questions sur votre environnement. L'environnement, on est dans les relations de mon environnement. Donc, est-ce que je suis dans un état de situation de conflit tout le temps? Est-ce que je suis avec des personnes toxiques autour de moi? Est-ce que j'ai des victimites autour de moi? Est-ce que je suis moi-même pris dans tout ça? On peut être au niveau relationnel de l'environnement. On va être aussi dans est-ce que j'habite dans une maison confortable ou est-ce que c'est vraiment pas le fun du tout où je suis? Est-ce que je suis en connexion avec la nature? Est-ce que je me donne des temps de repos? Est-ce que l'environnement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que j'ai à manger suffisamment? Est-ce que l'argent est un problème ou si je suis dans une insécurité permanente et une survie permanente? Fait que si vous voyez, si ça vous tente de me partager des petits bouts en commentaire, ça va me faire super plaisir de venir échanger avec vous là-dessus. Puis c'est vraiment ça, là, c'est de voir que le numéro 1, c'est l'environnement. C'est important de venir solidifier ses bases. Si on voit ça comme une maison, c'est comme de dire on met pas de fondation. À un moment donné, tout s'écroule. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Je m'en viens. C'est mon dernier petit partage. Oh là là. Fait que l'adulte avec un enfant intérieur qui est en paix, ça donne quoi? C'est quoi comme adulte, ça? Alors, il y a beaucoup plus d'acceptation et de lâcher prise. Une facilité à accepter les choses et à lâcher prise. Tout ce que je vous ai conté jusqu'à maintenant, ce matin, j'étais en rencontre pour moi sur justement un sujet où j'ai besoin de venir mettre de l'acceptation et du lâcher prise. J'étais dans une situation où je me sentais prise par le temps. Genre, je manque de temps. Je dois faire beaucoup de choses parce que manque de temps. Puis la date arrive, puis c'est une date que je pourrais plus changer, puis je peux rien y faire parce que c'est le cours de la vie, puis je me sentais complètement impuissante là-dedans. Donc avec ma super belle thérapeute et collègue et amie, oui je sais que c'est pas très éthique mais c'est comme ça. quand on est rendu là, c'est comme ça. Fait que on a fait un super bout de chemin là-dessus et ça a permis de m'apporter à moi énormément. Elle m'a vraiment aidé à voir le reflet que j'arrivais pas à voir toute seule. Parce que des fois c'est ça. Même si aujourd'hui j'ai des autoroutes au niveau de la libération des mémoires, il en reste que quand c'est mes histoires, je suis encore dans mon brouillard et c'est ok. Donc dans ces moments-là, je vais chercher quelqu'un qui a peut-être déjà fait le chemin ou en tout cas qui n'est pas pris dedans et qui va pouvoir m'aider à voir la lumière au bout de mon brouillard et donc à mieux me diriger et à ouvrir et libérer l'espace. Fait que c'est ça que j'ai fait ce matin sur l'impuissance. C'est très drôle. Puis c'était pas volontaire de choisir de mettre l'impuissance aujourd'hui puis d'avoir un rendez-vous sur l'impuissance. Alors, c'est une journée de libération de l'impuissance, ça a l'air. Donc, l'acceptation et le lâcher-prise vont être de plus en plus présents, de plus en plus faciles. L'acceptation va être vraiment dans on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler le temps. Moi, ce matin, c'était vraiment ça, c'était cette notion de dire
hey, si je pouvais, là, Caroline de Bin, que je reporterais la date, mais là, je ne peux pas. Fait que, il y a vraiment cette notion-là. Puis de faire, ok, j'accepte que je peux pas. Donc, comment est-ce que je peux faire pour... Et ça, c'est une clé que ma thérapeute m'a donnée ce matin. Comment? Commencez vos phrases par comment. Quand on vit de l'impuissance, pour retrouver une certaine puissance, même si la réponse n'arrive pas tout de suite, c'est de se poser des questions, de dire comment est-ce que je peux répondre à cette situation? Comment est-ce que je peux trouver une solution pour cette situation? Fait que le comment vient apporter vraiment un autre angle de vue qui redonne du pouvoir. On va être aussi un adulte beaucoup plus résilient, fait capacité à rebondir. C'est sûr que quand on accepte et qu'on lâche prise, je vous ai montré le lâcher prise, pouf, ça permet de rebondir. Si on reste pris, on ne peut pas rebondir, on est pris. Et on est pris dans des barreaux. Hein. Si on voit comme ça, on pourrait voir moi dans une prison, ma face dans les barreaux. C'est un petit peu ça en fait. C'est ce que je tiens, les croyances que je garde, les émotions que je garde, les bénéfices à être pas bien, etc. Lâche, pouf, je peux rebondir et aller vers une nouveauté, renaître. Donc résilience et sérénité. Donc c'est rebondir après des échecs, maintenir un calme cérébral, garder une attitude positive même dans la difficulté. Alors ça c'est quelque chose qui vient s'installer. Puis même si par exemple ce matin en allant fouiller dans mes choses, j'étais genre je vois la chose mais c'est plus un drame. Une fois qu'on en discute un petit peu, ça rebondit puis après je ris. Moi je finis beaucoup de soins en riant. Comme, voyons donc, c'était juste ça. Oh, c'était tout ça. Oh, c'est génial. Et j'arrive à ça. Fait que ça c'est vraiment quelque chose de très positif parce que je vois la difficulté comme étant une trampoline. Fait que c'est vraiment l'idée. On a aussi beaucoup plus de clarté émotionnelle, de communication, une communication plus fluide, plus facile. Fait que là, on va être capable d'aller tout de suite identifier les choses, on se connaît mieux, on a une meilleure connaissance de l'humain et donc on va y avoir une meilleure connaissance aussi des comportements, on peut nommer les choses plus clairement. Donc il y a plus de clarté, plus de capacité à venir communiquer le ressenti, les besoins, etc. Et à poser ses limites dans le respect de soi et des autres. On va être aussi dans la proactivité, la flexibilité, fait que de passer à l'action. Si vous me voyez réaliser mon projet aujourd'hui, c'est vraiment parce que là, j'ai fait comme, ok, on passe à l'action. Et j'ai ressenti, je vous partage ça parce que c'est vraiment intéressant, j'ai ressenti un grand moment d'impuissance, de nouveau par rapport au temps et à la performance, parce qu'à un moment donné, là on a le programme S'émerveiller à soi, mais j'ai une autre belle surprise qui s'en vient, puis qu'on va dévoiler le premier jour des 5 ateliers. Fait qu'à la fin du premier atelier, je vous raconte quelque chose de vraiment cool. Il y en a quelques-uns qui sont au courant, parce que ça c'est sûr que c'est un super beau projet, je ne pouvais pas tout garder tout pour moi, mais gardez le secret pour les autres. Jusqu'au 11 septembre, donc la semaine prochaine, dans une semaine, je vous dévoile ça. Mais ce projet-là m'a amené à travailler mon impuissance solide, puis à continuer et à pas m'abandonner, pas me lâcher et assumer mon idée jusqu'au bout. Parce que à l'intérieur de moi, autant je vivais de l'impuissance parce que je pouvais pas contrôler le temps, parce que ça demande un temps ça demande un temps de production qui ne dépend pas de moi. Ça n'est pas moi qui peux produire. Le temps de production dépend d'une autre personne qui va produire mon projet. Donc j'ai créé, monté le projet et je l'envoie à un producteur. Et donc là, ben, le temps de production, il est ce qu'il est. Il est le temps du marché. Puis ça, je ne connaissais pas. Et donc quand je me suis dit, waouh, je vais partir mon projet, dans 3 mois, il est sorti. On est comme 7 mois plus tard et je ne l'ai toujours pas. Fait que ça m'a demandé beaucoup de travail sur mon impuissance à mettre en action pour faire sortir plus vite. C'est comme si je disais, et c'est très drôle parce que c'est très symbolique, c'est le principe du projet. Un projet, on peut voir ça comme un bébé pour accoucher c'est 9 mois. Ben, c'est comme si je disais, ben, sors maintenant, mais tu sais, il serait comme pas fini, là. Il n'y aurait pas ses poumons développés, puis il pourrait pas vivre par lui-même. Fait que je l'aurais comme avorté de nouveau. Fait que c'est toute cette sensation, tout ce concept qui est en arrière. On peut voir des symboles partout, vraiment partout. Si vous voulez, là, parlez-moi d'une histoire, je vous mettrai du symbole dedans. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on est là-dedans, dans proactivité, flexibilité
et souplesse aux imprévus. Donc ici, c'était un imprévu qui m'a frustrée énormément sur le moment, mais que j'ai fait non, non, je me lâche pas. Ce projet, c'est un merveilleux projet qui va faire quelque chose d'incroyable, puis qui est déjà plus grand que moi. C'est vraiment la même notion qu'un enfant. Je sais pas pour celles qui ont des enfants si vous avez ressenti ça, mais quand j'étais enceinte de mes loulous, hein, puis l'autre là, j'avais déjà cette sensation que c'était des êtres à part entière et donc que ça me dépassait. Il y a quelque chose qui me dépasse. Non pas que je suis perdue dans le truc là, mais c'est comme plus grand que moi. Le projet est plus grand que moi. Il y a des collaborateurs là-dedans. Et puis il y a l'énergie propre du projet. C'est comme dire, je te mets au monde et je te laisse vivre par toi-même dans tout ce que tu es. Puis je t'observe évoluer et grandir et je réponds aux besoins de ton évolution autant que je peux. Fait qu'on peut voir le projet comme ça, comme un enfant en fait, et devenir le parent idéal de ce projet, de cet enfant, de tout ce qu'on veut. Fait que voilà comment je vois les choses. Tout est dans tout. Ok, donc des imprévus, de la souplesse dans les imprévus, pas de mode panique. C'est fini la panique quand on est dans sa puissance personnelle, qu'on utilise la phrase comment. Ça peut aider beaucoup. On va être dans la gratitude et l'indépendance émotionnelle. Donc ici, on est capable de ressentir un grand merci même dans les situations difficiles. Et on ne dépend plus des autres. On est de plus en plus autonome. Notre estime est de mieux en mieux, de plus en plus solide. Et donc on peut développer un bel équilibre intérieur et réaliser tout ce qu'on veut. Alors ça termine la théorie que je voulais vous partager, puis les petits bouts de vie personnelle que j'ai mis à travers ça, et rapidement je passe à travers maintenant. Je vous rappelle qu'il y a un guide disponible, que si vous le voulez, vous devez m'écrire guide dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et donc ce guide, je l'ai monté comme les précédents pour les différents lives que j'ai fait. Vous avez une zone où vous pouvez mettre une intention, fait que ce que vous voulez installer dans votre vie, ce que vous ne voulez plus. Il y a un petit 0 à 10 pour savoir l'impact de l'impuissance dans votre quotidien. Est-ce que c'est plutôt lourd, genre 10 sur 10 c'est lourd, ou 0 sur 10 c'est plutôt léger. Je suis rarement dans l'impuissance au quotidien. Qu'est-ce que vous retenez des enseignements de ce live? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors ici c'est intéressant parce qu'on est dans l'action, donc on est dans la solution, d'en sortir de son impuissance. Fait que si vous aviez une baguette magique pour transformer vos comportements d'impuissance, qu'est-ce que vous feriez? Fait que là je vous ai mis 3 choix possibles à découvrir par vous-même. Il y a une petite zone qui est symbole et ancrage, donc là ce que je vous amène à faire c'est simplement de fermer les yeux, d'aller connecter. Une fois que la baguette magique a été passée, là, à quoi je peux connecter? Symboliquement. Quelle couleur? Quelle image? Mais quelque chose de simple, un petit symbole. Et puis après, vous avez une petite zone qui dit « j'ose exprimer ». Et donc là, c'est de venir confier quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui pèse depuis un bout et de venir le confier, de venir l'exprimer pour que ça se libère déjà un petit bout, d'oser le lâcher. Et puis finalement, est-ce que 0 à 10, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour transformer votre histoire? Voilà. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est dans le cadre de mon programme S'émerveiller à soi, et qui est un programme donc de connaissance de soi, de développement personnel, à travers la création artistique, la créativité consciente. Donc c'est un programme où on va utiliser des outils créatifs pour se comprendre, pour s'observer, pour voir un petit peu comment on est fabriqué à l'intérieur, quel genre de pensées on a qui proviennent de notre sagesse intérieure, sagesse innée, puis venir écouter cette sagesse pour répondre de mieux en mieux à nos besoins profonds et aligner de plus en plus notre histoire à ce qui nous fait vibrer et ce qui nous épanouit le plus dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est aussi fun que ça de même. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte moi de vous enseigner tout ça parce que ça a été génial de le créer. J'ai eu vraiment des belles montées d'énergie super puissantes, de joie, de connexion. Je suis déjà connectée à toutes ces personnes qui ont envie et qui ont peut-être besoin, pour certains, d'avoir ce petit coup de pouce. Et puis, je vous rappelle que c'est offert gratuitement. C'est 5 semaines vraiment d'ateliers pour venir connecter à soi. Et n'oubliez pas, là,
Ça y est, c'est ouvert. Je vous mets le suspense, la surprise dans l'air. Lors du premier atelier, à la fin de l'atelier, je viendrai vous partager quelque chose. Un dernier projet qui est sur le bord de voir le jour. Et j'ai vraiment hâte de vous expliquer tout ça. Ok, sur ce, je vous souhaite une super belle après-midi après un live de 1h20. Donc un cours complet, autrement dit, sur l'impuissance et l'enfant intérieur. Et je vous invite à mettre votre appréciation en commentaire. Aussi, je me demandais si ça vous tente de me partager les sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'en ai choisi plusieurs par rapport à différentes demandes que j'ai déjà reçues, mais je suis bientôt à court d'idées. Alors, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai plus le goût en fait de répondre à vous, à vos besoins. Donc, ça serait super si ça vous tente de venir mettre en commentaire les sujets que vous voudriez aborder. Toujours avec un petit peu de commencer cette phrase, l'enfant intérieur et... Puis mettez ce que vous voulez que j'aborde et on va travailler ça. Ça peut être autant une énergie de souffrance, de difficulté, d'ombre qu'une lumière. L'autre jour, j'ai fait l'enfant intérieur et le jeu. C'est tout à fait quelque chose qui fonctionne aussi de venir voir dans tous les aspects. Hein. Je ne travaille pas juste avec nos ombres et nos libérations intérieures, mais aussi avec ce qui nous construit et ce qui nous amène plus loin. Parce que l'énergie est puissante et très forte. Le guide, oui, Joanne, parfait, parfait. Je vais te... c'est gentil tes commentaires, c'est super mignon. Oui, bah écoute, la générosité, ça fait partie de moi. C'est ma façon de contribuer aussi à redonner tout ce que j'ai reçu. Parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes extrêmement généreuses dans leurs enseignements et dans leur présence. Et qui m'ont aidé à traverser toutes les étapes qui font que je peux vous parler aujourd'hui avec... en paix pour plein de choses. Pas toutes, mais pas mal. Fait que merci beaucoup pour ce beau commentaire. Écoute, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Alors sur ce, n'hésitez pas à me mettre donc les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Ça peut être des sujets, vous pouvez me parler comme en 3 lignes de quelque chose de personnel, puis j'irai chercher le sujet dedans. Ça va me faire vraiment plaisir de faire ça. En fait, j'aime beaucoup avoir une interaction. Donc si c'est quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui vous prend là depuis des années ou dernièrement, ou c'est dans une situation où vous aimeriez plus de comment est-ce que je peux faire pour réinstaller de la joie ou tu sais, des choses comme ça. Fait qu'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et de choisir des sujets que je pourrais vous apporter en lien avec vos besoins. Voilà, alors j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. Il reste une semaine là. On compte les dodos. Je sais pas si vous êtes énervés, mais moi je suis hein, dans les citations. Comme genre go go go. C'est génial. Fait que sur ce, je vous dis une très belle après-midi. Et on se revoit bientôt parce que j'ai d'autres lives prévus à l'horaire. Vous le saurez chaque fois le matin même. Je me donne cette liberté de changer mes horaires. Et voilà. Alors, un tout grand merci pour votre présence. Un tout grand merci pour ceux qui vont regarder aussi en rediffusion. Et à très vite. Bye tout le monde.